Eh bien, salut à tous, bande de Widow Gangsters. Et on se retrouve sur... Parce qu'il y a que ça qu'on apprécie les potos. Et on va se retrouver car vous avez été nombreux à me le demander sur une revue de Glopelec les amis. Ça faisait bien longtemps et ça va me faire triper car on va montrer un petit peu de la nouvelle technologie et aussi comprendre que ça sera pas forcément très utile. Le modèle que je vais vous présenter les amis sera la Aegis Legend Mode en 200 watts double accu les amis. Sa particularité c'est qu'en plus d'être dans la logique des choses indestructibles, elle sera étanche, donc IP67, résistance au niveau de l'immersion de l'eau et aux projections... Pas aux projections forcément parce que la poussière est dans l'air mon ami et elle se projette tout autour de nous comme une bonne traînée de poudre. Nous allons donc passer maintenant les amis à l'ouverture le plus important pour voir le bon produit. Oui. Parce que tu sais quel est le bon produit. Et sur la chaîne qu'on le retrouve, c'est celle de weed. Et ouais. Je vais t'entendre. Allez, avec moi les gars dans 3, 2, allez, chauffe ta voix, chauffe ton vocal. Ouais, poto, tu connais le bail. Hey, comme si je lui arrachais son string. Ouais. L'avantage de cette box les amis c'est que vous aurez donc deux scellés qui prouveront bien l'authenticité de la nouveauté de votre produit. Vous aurez donc les poteaux, les fameuses boîtes qui cassent les couilles. Alors là si éventuellement vous pouvez mettre des petites encoches histoire qu'on puisse bien ouvrir les boîtes, les poteaux, ça serait sympa parce qu'elles ont du mal à glisser. L'air n'est pas forcément un bon lubrifiant les amis. La box en soi les amis ne changera pas des modèles précédents de la même marque. Donc je vous rappelle c'est une Aegis. Le lien du site sur lequel je commande qui est Gearbis sera dans la description vu que vous êtes toujours nombreux à me demander. Comme à chaque fois les amis, on pense à vous. Comme pour ses prédécesseurs, le design comme je vous le disais les amis ne changera pas forcément. Le seul truc qui sera le petit surplus, c'est qu'elle sera waterproof. Qui concrètement va vaper comme ça en soirée. Elle est frère. Regardez ma nouvelle Glopelec, elle est étanche les gars. Mais faut pas trop la mettre dedans, le dripper il l'est pas. Et les gars, vous voulez essayer le nouveau concept? C'est un délire. Concrètement, on sera plus de là à se dire on va plus aller dans la piscine, on est là, on va... Mais le seul problème auquel on ne penserait pas forcément, c'est qu'à quel moment le dripper est étanche. Votre dripper, c'est un dripper les amis, votre tank, c'est un tank. N'allons pas plus loin que ça, les airflows ne sont pas étanches, il n'est pas IP67, il n'y a que la box concrètement qui est étanche. Donc le seul bémol, c'est qu'elle est étanche à moitié. Donc concrètement, c'est un concept un peu useless, c'est du marketing. Dans la box les amis, comme pour quasiment toutes les box, vous retrouverez donc bien évidemment votre petite boîte supplémentaire avec le petit cordon qui va bien avec les anciennes universelles qui sont encore là, pas trop gros et qui passent crème mon pote. Avec bien évidemment les livrets de garantie, donc avec le petit manuel d'utilisation que je vous laisserai le délire de lire. Le petit surplus comme d'habitude les amis, les cartes d'authenticité et autres aussi d'utilisation pour vos piles et les bonnes utilisations à avoir pour votre e-cigarette car ce ne sont pas des produits à prendre à la légère. Si ça vous pète à la gueule les amis, vaut mieux ne pas être à côté et jeter votre clope far far away. Pour l'utilisation les amis, rien de très compliqué, un peu comme toutes les Glopelec, l'utilisation et la pénétration pour les pépés. Bien évidemment le plus important les amis sera d'avoir des piles qui sont en bon état, pas qu'il y ait un petit accro dessus quoi. Non ça c'est de la merde. C'est comme si tu prenais de la farine, que tu la brassais comme de la coque et t'auras pas le même effet. Seul problème c'est que là au lieu d'avoir juste mal au pif, en fait tu risques d'être défiguré mon frère. Donc même si t'es pas forcément beau, autant préserver le peu de beauté qui te reste. Là vous avez le cas les amis, piles d'origine qui sont fournies sur n'importe quel site de toutes les marques, couleur verte ou autre, ça sera en fonction du fournisseur. Le vrac qu'il a est noir, bon c'est juste moi qui ai donc pris ces vracs qui étaient seulement disponibles en noir. Ça coûte pas forcément cher et c'est beaucoup plus pratique et vaut mieux ça encore une fois que vous faire péter la gueule juste pour un petit accro sur votre film de protection. C'est très important les amis, n'oubliez pas, vérifiez bien votre matos, c'est très important, le bon état. Parce que sinon tu la pilonnes, comment cette salope? Si ta capote elle est percée dès la base, comment tu veux être sûr que le gosse ça soit pas le tien après? Eh gros, si la capote tu l'avais vérifié qu'elle était pas percée, on n'en serait pas là mec. Et ouais, voilà, c'est dit. Pour l'insertion des piles, comme d'habitude les amis, ce sera marqué le plus d'un côté, le moins de l'autre, le plus étant donc du côté de votre pastille, de votre pile, l'insérer comme ceci. L'insertion c'est pas très compliqué, c'est comme ma putain de... dans sa chatte, ouais.
Vous refermez et pensez au petit cran de sécurité, sinon votre clope ne se refermera pas. La seule putain. Allez. Voilà, donc au bout de 5 minutes après avoir réussi à fermer notre putain de clope élect, vous aurez donc le fonctionnement classique. Appuyez 5 fois sur votre bouton Firebird pour l'allumer les amis, et vous aurez donc tous les réglages qu'il y a comme sur toutes les autres clopes élect. Je vous laisserai lire le manuel d'instruction qui sera très complet et vous saura vous détailler sa fonctionnalité en son entière totalité. Bien évidemment mon ami, comme Widolik dirait, toujours consommer mes putains de oui. Et sur les clopes élect les amis, le mode le plus simple sera le mode wattage, qui est très bien pour les débutants, experts, intermédiaires. Ça passe pour un petit peu tout le monde. Le wattage classique pour l'instant, qui est donc celui d'origine, sera donc de 35 watts les amis. Je vous les vérifie par vous-même. Cheers. Voilà quoi, concrètement. Pour ceux qui pourraient me demander, je suis sur un dripper Apocalypse avec du NI80 dual core. Déjà le NI80 a un temps de chauffe assez exécrable et en plus là je tourne sur 35 watts, complètement inutile. Nous allons passer déjà un petit peu plus au-dessus, je vais doubler sa capacité. On va passer à 70 watts, là où je vape tous les jours les amis, c'est là, c'est le meilleur, c'est le best. Pour le NI80 en double core, le 70 watts est juste nickel. 70 watts les amis, parce que ça qu'on apprécie, oui. La vape est déjà plus importante, vos résistances chaufferont donc beaucoup plus vite, ce qui est logique en soi, les voltages seront plus importants. Nous allons passer à une vape beaucoup plus extrême et à peu près la limite du NI80 aux 140 watts. Nous n'irons pas au-delà car ce sera complètement useless et vous allez cramer beaucoup plus vite vos cotonnages. Cheers. C'est très réactif dans ce cas-là, oui. Oh la violence. Quand je vous disais que c'était totalement useless. Waouh. Comme je vous le disais dans de précédentes vidéos les amis, au-delà de 100 watts c'est presque useless, vous venez de le voir en exemple. Vos résistances vont chauffer d'un coup, vous n'aurez pas tant de latence, vous êtes presque sur de la mécanique entre guillemets. Sur ce cas là, 140 watts c'est excessif les amis. Vapez comme je vous le disais sur un dripper si vous êtes en général que ce soit du Cantal ou du NI80, ce sera à peu près pareil. Votre puissance sur votre clope élect variera entre 70 et 80 watts, pas besoin de plus les potos et vous serez au top de votre vape. Ouais. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour les autres, je vous invite chaudement à m'ajouter sur l'Instagram qui est dans le à propos de la chaîne Les Potos. Pour ceux qui m'ont suivi sur donc Instagram, vous m'avez déjà vu en compagnie de cette clope élect qui est donc la Mag 225 de Smoke. Restez connectés, je ferai une petite revue dessus. Pour le comparatif, dire laquelle des deux est mieux, elle m'a l'air un petit peu plus réactive, n'empêche que celle-ci, mais encore une fois ça restera plus sur le long terme où je pourrais vous dire quelque chose si vraiment elle est meilleure ou non. Mais déjà concrètement c'est une bonne box pour débutants, environ une 80aine d'euros. C'est pas forcément excessif, on a déjà des box qui peuvent monter au-delà des 100 euros, comme du coup la Mag 225 que je vous ai montré juste précédemment. La petite particularité supplémentaire c'est qu'elle est étanche, encore une fois étanche, dans le sens où lui votre dripper ne le sera pas et votre tank non plus. Sur ce, bande de Widow Gangsters, si cette petite vidéo vous a bien fait délirer, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus ou rouges. On est là pour kiffer et pour vous faire kiffer les potos, surtout, oui. Sur ce, abonnez-vous parce qu'il y a ça qui est très important mon pote, à toi, big up à toi mon frère, on pense à toi surtout mon pote, big up au fond de ton lit d'hosto, on est toujours là pour vous les potos, parce qu'il y a ça qu'on apprécie, quand on mange oui. Lâchez un maximum de commentaires, surtout, j'ai failli oublier, si vous achetez ce genre de produit, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, le lien du site y est, c'est moi qui commande personnellement sur ce site, les prix sont à peu près attractifs, faites-vous plaisir les potos, c'est pour vous. Allez, sur une prochaine, sur Weed. Sous le sel me laisse couler, porte ton gun et fais la paix. Un pom-pom dans le gobelet, c'est Kingston dans la roulée. Sous le sel me laisse couler, porte ton gun et fais la paix. Un pom-pom dans le gobelet, c'est Kingston dans la roulée. Et je drive sous le sun, t'as le seum, yeah. Et je drive sous le sun, t'as le seum, yeah. Et je drive sous le sun, t'as le seum, yeah. Et je drive sous le sun, t'as le seum.